Menu du jour, une forme complexe avec quelques éléments complexes de réalisation pour vous donner des outils supplémentaires pour réussir votre futur projet de corps augmenté, mais aussi en amont faire cette petite chambre que vous devrez bientôt réaliser. Mais on se laisse encore le temps de cette séance de découvrir des outils, des procédés de méthodologie de travail, tout simplement. Par contre, cette pièce-là que vous avez sous les yeux sera notée. Donc, vous pourrez évidemment la personnaliser, j'ai aucun souci avec ça. Vous pourrez pousser, pourquoi pas, son design une fois que vous aurez compris un petit peu toutes les étapes à franchir. Je n'ai pas dit vous devez, je dis vous pouvez. Ce qui est le plus important, ça sera la réussite de l'emploi des outils. Et si, quand vous enregistrerez votre fichier afin de le mettre à disposition sur les espaces du lycée, je pourrai, si vous avez respecté toutes les étapes de travail, checker ça facilement et donc vous évaluer sur les compétences acquises. Donc on est parti. Alors c'est ce qu'on appelle tout simplement une moulure. Hein. Une moulure ici qui a une texture pierre, mais des moulures qu'on pourrait avoir par exemple pour des balcons, pour des supports de balcons, pour des entrées, etc. Donc on va visiter un petit peu cette pièce qui, sur cet angle-là, n'a rien de spécial et qui a des petits atouts autres et différentes étapes de travail ici. Vous voyez ces petites ouvertures à l'intérieur qu'on appelle des cannelures qu'il va falloir essayer de faire avec moi. Donc, on va tracer cette forme. Alors, ce qui est souvent très utile et très important de comprendre comment fonctionne SketchUp, c'est que la meilleure solution au départ, c'est de travailler en plan. Une petite interruption. Donc, à peine démarré, on vient de m'apporter mon sandwich. C'est gentil. Alors, on a des gens à son service dans notre demeure, évidemment. Alors, donc en fait, vous voyez bien, il y a plusieurs étapes, plusieurs paliers qui sont bien séparés ici par les lignes. Donc, on va s'intéresser par la partie basse. Et donc, travailler en plan. C'est-à-dire que d'abord, dessiner le plan avant de l'extruder, la vue de profil. Donc, pour cela, on va évidemment se rapprocher, on va se mettre sur mes maxes de travail ici, on va contraindre la direction et l'orientation du tracé et créer cette surface. Alors dès le départ, on peut donner une dimension, rappelez-vous, hein, je vais par exemple être sur une forme rectangulaire ou une forme carrée, je vous laisse libre. Moi par exemple, je vais mettre 20 sur mon clavier numérique, point virgule 30. Ça me donne pas mal de place pour travailler. Ça ne veut pas dire que je vais utiliser toute cette surface. Mais en tout cas, ça me donne, c'est presque comme une feuille de papier sur laquelle je vais dessiner le profil de cette forme. Donc, je vais me retrouver à utiliser des outils que vous avez déjà utilisés la semaine dernière. Donc je vais bien me positionner sur les arêtes avec une amplitude au niveau de la forme pas trop exagérée. Et je vais donc tracer un quart de cercle avec une petite courbe. Je ne cherche pas à avoir beaucoup, à être proche d'un quart de cercle ou d'un cercle parfait, loin de là. Je laisse ici une petite surface de ligne droite et je vais retracer une courbe vers l'extérieur. Voilà. Et je vais à nouveau avoir pourquoi pas surface équivalente. Alors là, si je prends l'outil mètre, j'aurais pu prendre des repères, hein, me dire tiens, je vais mettre 1 cm ici, 1 cm ici, je pourrais très bien faire ça. Hop, regardez, longueur à droite en bas de l'écran s'affichent les données, je trace, je rentre le chiffre 1, et voilà, j'ai 1 cm. J'ai donc mon repère, et grâce à ce repère, je peux prendre l'outil crayon, bien me positionner sur le repère et tracer une ligne qui me permet de séparer les éléments. Si je prends l'outil flèche, je vais pouvoir vérifier si oui ou non ils sont bien séparés. Ils sont bien séparés avec ces petits clics. Et je vais donc supprimer les parties qui ne m'intéressent plus. Voilà.
l'occurrence ici. La ligne à l'intérieur ici, et ici, cette surface-là. Ce qui va me permettre donc d'extruder ma forme vers l'extérieur. Et là aussi, j'arrête à peu près mon clic là où je veux et je vais rentrer une donnée. Je vais mettre 40. 40 de profondeur. Voilà. Donc voilà, ça c'est un dessin assez simple. Hein. Vous pouvez imaginer toutes sortes de formes à cette étape-là. Et là, il y a rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est déjà une manière d'envisager le travail quand on a une idée précise des formes qu'on souhaite obtenir. Donc, je vais grouper, je clique, triple clic, clic droit, créer un groupe. Je vais prendre la texture, et hop. Ça permet que la texture soit directement posée sur l'entièreté de l'objet et qu'aucune surface n'ait été oubliée, car j'ai groupé. Si je ne groupe pas, il va falloir que je clique, fasse des petits allers-retours, vérifier que toutes les surfaces ont bien été concernées. Voilà. Première partie réalisée. On va donc s'intéresser à la deuxième partie.